Eh bien, ce soir à Toronto, oui, on va introniser officiellement, ce sera la cérémonie d'intronisation de la QV 2018 pour les membres du Temple de la Renommée. Il y a bien sûr Martin Saint-Louis, plus de 1000 points en carrière, 5 fois sur les équipes d'étoiles. Martin Brodeur, que dire de Martin Brodeur, 691 victoires. Juste pour vous donner une idée, Patrick Roy, qui n'a pas vraiment eu de passage à vide au cours de sa carrière, 551. C'est pour vous dire à quel point là que Brodeur a été dominant pendant plusieurs années. Willie O'Ree, le premier joueur de race noire dans la LNH, eh bien, il avait disputé ce premier match le 18 janvier 1958. Jenna Efford, elle, a remporté 7 fois l'or avec l'équipe canadienne en compétition internationale. Alexander Yakushev, maintenant, lui, faisait partie de cette fameuse équipe de l'Union soviétique lors de la série du siècle. Il avait terminé premier marqueur de son équipe. Et Gary Bettman, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Gary Bettman, écoutez, ça fait maintenant 25 ans qu'il est en poste et la Ligue est passée de 21 à 31 clubs depuis son arrivée dans le fauteuil du commissaire. Mais moi, je vais vous parler de Martin Saint-Louis. Et il représente un groupe de joueurs bien particulier. Les joueurs qui n'ont jamais été repêchés. Écoutez, il n'y a personne qui voulait de vous au repêchage et, quoi, quelques 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, vous entrez au Temple de la Renommée. Et je me suis amusé à faire une équipe toute étoile. Un joueur de centre, un ailier gauche, un ailier droit, 2 défenseurs et un gardien de but. Et j'ai quelques mentions honorables parce qu'on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de monde qui ont été mis de côté au repêchage et ces personnes ont eu de très, très belles carrières. Alors, je débute avec au centre. Tenez-vous bien, Wayne Gretzky. Oui, Gretzky n'a jamais été repêché. Lui, il était dans la MH et il avait un contrat personnel, de service personnel avec Nelson Skalbenia. Donc, il n'a jamais été au repêchage. Alors, facile à choisir le centre sur cette formation. C'est Gretzky, bien sûr. À droite, Martin Saint-Louis, 1033 points. Et il a remporté la Coupe Stanley en 2004. Il a la médaille d'or olympique. Il a également remporté la Coupe du monde de hockey. Alors, très belle carrière pour Martin Saint-Louis qui devait penser à plein de choses, hein. Il devait penser notamment à son cheminement. Il a fait beaucoup d'équipes, lui, quelques ligues. Il a joué également en Europe. À l'aile gauche, eh bien là, il y a un peu moins de congestion. J'ai choisi Steve Thomas, 11 saisons d'au moins 20 buts. Il a ajouté aussi 107 points en série. C'était un bonhomme qui était capable de produire quand ça comptait. Les 2 défenseurs. Premièrement, Steve Duchesne, l'ancien porte-couleur des Voltigeurs de Drummondville de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Eh bien, lui, il a accumulé 752 points en carrière. Il a pris part à 7 matchs d'étoiles. Et l'autre défenseur vient d'une autre époque. Les plus vieux vont se souvenir de Börje Salming. Oui, l'un des premiers joueurs européens, le Suédois qui était avec Toronto à l'époque de Darryl Settler et de Lanny McDonald. Alors oui, il était l'un des premiers Européens à faire sa marque dans le LNH. Il a terminé 5 fois dans le top 5 pour l'obtention du trophée Norris. Et dans les buts, eh bien là, j'avais le choix entre 2 très bons gardiens. J'ai choisi Ed Belfour. Belfour qui a eu une spectaculaire saison recrue et ça s'est poursuivi pendant au-delà de 15 ans. Alors, 484 victoires en carrière, sélectionnées à 12 occasions pour le match des étoiles. Et quelques mentions honorables. L'autre gardien de but, c'était Curtis Joseph, 454 victoires. Également, Dino Ciccarelli, 608 buts. Lui, là, il a attendu quelques saisons avant de faire son entrée parmi les immortels. On se demande souvent de quelle manière on vote. Alors, Ciccarelli, 608 buts. Il avait commencé sa carrière avec les North Stars du Minnesota. Je pense qu'il a encore le record de buts en série pour un joueur recru avec 11. Il me semble que c'est encore lui qui détient cette marque. Joe Mullen, probablement l'un des plus grands joueurs d'origine américaine, 502 buts, n'a jamais été repêché. Même chose pour Adam Oates, 1420 points. Et l'autre joueur que j'ai dans mes mentions honorables, c'est Peter Stachny, l'ancien joueur de centre des Nordiques de Québec. On oublie souvent à quel point Stachny a été bon parce que dans les années 80, mesdames, messieurs, après Wayne Gretzky, c'est le meilleur pointeur de la décennie.
Et il y a eu de très, très bons joueurs dans les années 80. Là, simplement avec les Oilers, il y avait les Mark Messier, Glenn Anderson, Yari Coury. À Chicago, il y avait Denis Savard, Dale Howard-Chuck avec Winnipeg. Alors, il y en avait beaucoup, là, des très bons joueurs. Mais c'est lui qui est juste derrière Wayne Gretzky. Donc, Gretzky, Saint-Louis, Thomas, Duchesne, Salming et Belfour, tous des joueurs qui n'ont jamais été repêchés. Et ça fait... souvent, on se dit que les joueurs qui ne sont pas repêchés ont la vengeance au cœur. Hein. Ils jouent avec le couteau entre les dents. Je pense que ces joueurs-là ont bien performé et ça devait être avec cette mentalité-là tout au long de leur carrière, le couteau entre les dents.